Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, on se porte bien. Voilà, ce soir encore, nous allons avoir un temps d'exhortation. Merci Seigneur pour ces moments. Inspire-nous, oriente-nous, donne à ton peuple que nous sommes de comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble prendre Romains 12 pour méditer là-dessus. Romains 12, le premier verset, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul dit ceci. Mon exhortation envers vous, qui sont mes frères en Christ, c'est que vous donnez vos corps au-delà des offrandes d'argent et autres offrandes qu'on peut citer. Il y a aussi une offrande que les chrétiens doivent aussi faire. Et cette offrande, c'est l'offrande du corps. Donne ton corps à Dieu. Et ton corps sera un sacrifice vivant. Le mot sacrifice vivant ici, c'est comme un animal qui est dédié à être sacrifié pour des divinités. Un animal qui est dédié à être sacrifié pour Dieu ou bien des divinités. Mais pour le moment, n'est pas encore sacrifié. Donc, il est toujours vivant. Mais il est dédié pour Dieu ou des divinités. L'apôtre nous dit ici, donnez vos corps comme un sacrifice. Donnez vos corps. Pour dire, donne ton temps, donne ton corps, pour que ton corps même soit un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice vivant ici, c'est peut-être un animal mis à part pour Dieu. Chers frères, nous devons nous mettre à part pour Dieu. Et l'offrande ici, ce n'est pas quelqu'un qui le fait. C'est nous-mêmes qui prenons la résolution pour dire, maintenant, je prends la résolution de me donner entièrement à Dieu. De me consacrer, d'être un sacrifice vivant. Je m'offre au Seigneur comme un sacrifice qui est vivant à Dieu. Je me donne à mon Dieu. Et à cause de mon Dieu, j'abandonne telle chose. Et à cause de mon Dieu, je laisse tel comportement. C'est ça le sacrifice vivant. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Un sacrifice vivant. Et ce sacrifice vivant est saint. Dieu dit dans Lévitique, soyez saints car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et cela est relaté dans 1 Pierre. Soyez saints car l'Éternel, votre Dieu est saint. Alléluia. Vivons dans la sainteté. Vous savez, un sacrifice, un animal dédié à une divinité, à Dieu, est protégé par Dieu, est gardé par Dieu. Et si nous voulons avoir la protection de Dieu dans notre vie, il faut qu'on offre notre corps à Dieu comme ce sacrifice vivant. Et nous serons protégés par Dieu lui-même. Alléluia. Il dit, saint et agréable. Ce sacrifice vivant cherche à être agréable à Dieu. Il s'est donné. Il est saint et il cherche, dans sa sainteté, il cherche à être agréable à Dieu. Pose-nous la question, est-ce qu'on s'est donné au Seigneur? En plus de nos finances qu'on donne à l'église, est-ce qu'on s'est donné? On a donné nos corps pour servir le Seigneur, comme d'autres le font à l'église. Donner leur temps,
Certaines personnes se sont mises à part à cause du nom du Seigneur, à cause de l'Éternel Dieu. Je ne veux pas faire telle chose. Et le cas de Joseph est vraiment un exemple pour nous. Joseph dit, à cause de mon Dieu, je ne veux pas commettre l'adultère avec la femme de Potiphar. Et il a fui devant la femme de Potiphar. À cause de Dieu. Il s'est mis à part pour son Dieu. Son papa n'était pas là, ni sa mère, ni ses frères, ni aucun esclave de la maison de Potiphar. Il était seul avec la femme. Il dit, mais à cause de Dieu, je ne le ferai pas. Alléluia. Mettons-nous à part pour notre Dieu. Séparons-nous des choses viles, des choses qui peuvent vraiment gâter le nom de notre Seigneur. Je crois que c'est Hébreux 12, le premier verset dit, nous qui sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout péché et tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Parce que nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Des gens qui cherchent à profaner le corps de Christ. Il faut que nous nous donnons entièrement. Il faut que nous donnons dans la sainteté. Mettons-nous à part pour le nom du Seigneur. Séparons-nous de l'alcool. Séparons-nous des boîtes de nuit. Séparons-nous des amis qui nous trimballent dans le péché. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui fréquente les sages devient sage. Et à cause de l'Éternel, à cause de notre Seigneur, à cause du salut, on doit même se séparer de certains amis. Oui, on doit se séparer de certains amis à cause du salut. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il dit, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Le culte qui plaît à Dieu, c'est l'homme qui s'est mis à part à cause de son nom. Et cette personne, quand il offre un culte, ce culte-là monte au ciel. Et rien ne peut empêcher ce culte. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est toujours l'offrande comme un sacrifice. Il l'interprète toujours. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Chers frères, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme le siècle présent. N'agissez pas comme le siècle présent. Ne vous mélangez pas au siècle présent. Le monde fait tant, l'église fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à l'église? Nous voyons nos sœurs qui se dépigmentent. Nous voyons les filles païennes se dépigmentent. À l'église aussi, les filles le font. Ne vous conformez pas, chères sœurs. Sortez du milieu d'eux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et même à l'église, on voit des jeunes qui fument la cigarette. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Est-ce que tu n'as pas une conformité avec le siècle présent? Tu ne vis pas comme le siècle présent. Tu ne parles pas comme le siècle présent. Et à l'église, même aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui s'insultent. Le monde insulte, nous aussi on insulte. Nous sommes pareils. Cher pasteur, arrête d'insulter. Parce que ta bouche là, c'est la bouche de Dieu. Donc la bouche de Dieu là, tu ne peux pas l'utiliser pour insulter et pour bénir encore. Non. Tu es en train de te conformer au siècle présent. Va lire le livre de Jacques, Jacques chapitre 3. Et tire une bonne leçon pour toi-même concernant la bouche et la langue. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit apporte à travers les saintes écritures. Vous voyez,
Le rôle de l'Esprit de Dieu sur terre, c'est de nous amener de gloire, de nous amener dans la transformation de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Oui, c'est le rôle du Saint-Esprit comme ça dans notre vie. Il est venu pour nous aider, nous amener, nous conduire dans la transformation de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Malheureusement, nous ne donnons même pas la place au Saint-Esprit. Les gens sont maîtres ils sont maîtres de leur vie. Ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit d'agir dans leur vie, de les transformer par la parole du Seigneur. Ils n'ont pas le temps de l'Esprit de Dieu. Ils ont le temps pour gêner, demander la bénédiction, demander véhicule, demander mariage, courir ici. Il y a prière temps, courir. La délivrance temps, courir. Mais ils n'ont pas le temps de se laisser entre les mains de l'Esprit de Dieu pour qu'il les transforme à l'image de Christ. Oui. Es-tu à l'image de Christ? As-tu le Saint-Esprit en toi qui te transforme à l'image de Christ? Parce que l'homme qui est transformé à l'image de Christ sait discerner quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Déjà, tu n'es pas à l'image de Christ, tu ne vis pas à l'image de Christ. Et tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui sonde même les pensées de Dieu. Comment est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie sans ne pas vouloir te soumettre au Saint-Esprit pour qu'il te transforme? C'est malheureux. Revenons dans la parole. Je dis et je le répète, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et même les démons utilisent notre ignorance pour dominer sur nous. Même les maladies utilisent notre ignorance pour dominer sur nous. Au lieu de courir derrière les bénédictions, cours derrière le Saint-Esprit. Parce que lui, la personne qui a le Saint-Esprit, a tout. Puisque c'est lui qui. Va lire dans Proverbe 8, le verset 22. Va lire et tire une bonne conclusion pour toi-même. Tire un bon enseignement pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, il est important pour nous. Si nous disons que nous avons laissé le monde, et le monde est toujours en nous, c'est pas normal. Il faut travailler à ça, cher frère. Il faut travailler. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous ne devrons pas nous conformer aux choses de ce monde. Que le Seigneur continue de nous bénir, qui nous amène de gloire en gloire à le connaître, qui nous transforme à l'image de Christ. Au nom de Jésus. Donne-toi dans ton église, donne-toi dans les différents départements de l'église pour que l'église puisse avancer. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur continue de te bénir. Vous êtes bénis. Que l'Éternel lui-même continue de vous bénir. Je prie en ce moment même que l'Éternel se souvienne de notre nation, car il n'a pas oublié notre nation. Qu'il se souvienne de notre nation, de Burkina Faso, qu'il étend sa main de délivrance, qu'il délivre notre nation de la main de l'oppresseur, des terroristes, qu'il délivre notre nation de la main de ces personnes, qu'il touche leur cœur, afin qu'ils reviennent dans le bon sentiment. Parce que ce sont des gens perdus, ce sont des gens vraiment, que le Seigneur vraiment ait pitié d'eux, au nom de Jésus. Je prie pour nos dirigeants, le président et tout son gouvernement, que le Seigneur continue de les utiliser pour que nous arrivons à la libération totale de notre patrie. Merci Seigneur. Je prie encore pour les différents chefs religieux, nos pères spirituels et nos dévancés dans le ministère. Que le Seigneur continue de les aider dans cette volée. Continuez, nous sommes de cœur avec vous. Et continuez, nous sommes de cœur avec vous. Et avec Christ, la victoire est assurée.
Que l'Éternel Dieu bénisse le chef coutumier et tout leur staff. Que le Seigneur leur donne la sagesse de toujours diriger les différentes communautés. Voilà. Shalom, shalom. Avec Christ, la victoire est assurée. Merci.